Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici, Fresh Out of QC. Alors aujourd'hui, on va se faire un petit review sur la Sigali 213. On va regarder comment elle marche, quelle configuration que tu, les features, et on va dire à la toute fin mon opinion. Alors on va passer tout de suite. La fameuse ball. Pour vrai, moi je trouve qu'elle a l'air d'un look écriture NASCAR. Je sais pas pour si vous trouvez ça. Désolé s'il y a du bruit derrière, j'ai un chien avec moi. Sigali ici, le site web, si elle est authentique, on voit mal, mais c'est ça. Vape it, love it. Qu'est-ce que la Sigali peut faire? Du temps et plus. Un code QR. Et c'est pas mal ça. Alors, on va la unbox. On voit la Sigali ici. Et il y a pas mal rien d'autre. Quand vous allez la recevoir, ça va venir comme ça. On a la warranty card ici, la carte de garantie. Ici, on a l'utilisateur qui va tout vous dire sur la Sigali et la fameuse Sigali. Vous allez avoir aussi un câble USB que vous pouvez faire la mise à jour de la Sigali. Alors, on va passer à la fameuse Sigali. Comme vous pouvez voir, le 510 pin. J'ai jamais eu de problème avec le 510 pin. Ici, on va avoir le bouton up, down et le fire button. C'est en zinc et en carbone. Moi, j'utilise depuis 2 mois et demi et à la poignée des débarques est un peu graffiné, mais elle marche en parfait état, comme quand je l'ai eu. Alors, quand vous allez l'allumer, vous allez cliquer sur le button et vous allez avoir les wattages. À gauche, on va avoir les wattages. Ici, dans le milieu, on va avoir la résistance, le voltage et l'ampérage. Et à droite, nos batteries en volts qui vont jouer aussi avec le temperature control pour ceux qui bougent et le pourcentage de batterie. Pour aller dans les menus, vous allez cliquer 3 fois. Bon, 3 fois. Il va avoir le wattage, stainless steel temperature mode, titanium temperature mode, nichrome TCR et TFR qui est temperature factor resistance, le facteur de résistance. Si vous voulez aller en preheat, vous pèsez le bouton haut et le fire button en même temps qui va dire preheat power adjustment, vous le tenez et vous allez avoir vos wattages que vous voulez à gauche et le nombre de secondes que vous désirez, qui va jusqu'à, je pense, 10 secondes. La Sigali peut être mise à jour avec le fil USB par ici, à droite de la box. Pour activer le Temperature Control, vous cliquez sur bas et haut en même temps. Vous allez avoir Lock, Read, si vous voulez lire votre résistance. Et on va cliquer sur Lock. Comme ça, va être activé. Vous pouvez cliquer sur les 3 boutons en même temps. Et ça va faire Temperature Compensation, qui est la compensation de la température que vous pouvez modifier si elle n'est pas à votre goût. Dans le fond, si vous trouvez qu'elle n'est pas assez juste quand le Temperature Control y embarque. Pour lock le bouton ici et ici, vous allez cliquer en même temps sur le bouton de bas et le bouton Fire Button. Et ça va indiquer qu'il y est lock. Et pour le unlock, même chose. Et pour lock tout le mode, vous cliquez 5 fois, 1, 2, 3, 4, 5. Et il va être lock. On ne peut pas le fermer par contre. En TCR, vous avez plusieurs memories, jusqu'à 5.
Moi, je l'ai mis à 0.0033, qui est sûrement du nickel. Alors, comme ça que les TCR sont configurés. Le TFR, par contre, il y a plusieurs configurations. Exemple, qu'on pogne la Memory 3, on va avoir à 100 Celsius, commande de résistance, 150, 200, 250 Celsius et mon 300. Opinion. Pour vrai, la Sigelli, c'est un charme, c'est classe, c'est beau, c'est épuré. J'aime vraiment la main, comment on la tient. Une bonne grip quand même si c'est du carbone. Le carbone, il est très résistant. Je l'ai échappé une couple de fois. Ça a survécu. Elle marche pareil, super bien. J'aime le petit display. Pour vrai, il faut un beau petit display. Il y a plusieurs configurations. C'est super le fun de jouer là-dedans. Il y a plein de choses à faire. En ce moment, je suis en TFR. Je voulais essayer ça. Puis je me suis dit, pourquoi pas. Je suis à 240 Celsius, 70 watts pour 0.40 de résistance sur la Gemini. Pour vrai, la Sigelli, c'est vraiment le fun. Surtout, ici, on monte les batteries. Alors, c'est le fun qu'il ait fait un petit case pour les batteries. Ça va vraiment bien ôter les batteries. Il n'y a pas de gossage, il n'y a rien à ôter, pas de fil à tirer. Je trouve que la Sigelli, elle a aussi le power. Quand tu cliques sur le bouton, il y a tout de suite le power. C'est sûr que ça dépend le preheat que tu mets. Mais moi, j'aime ça quand même mettre assez haut pour qu'après, soit que ça drop ou que ça embarque sur un high. C'est vraiment cool. Tu peux aussi jouer de bas à haut. Puis aussi, je trouve que le wattage il est bien fait, mais par contre, ils disent qu'elle va jusqu'à 213, mais c'est pas vrai. On peut se le dire, une box à deux batteries, ça peut pas aller jusqu'à 213 watts, mais sûrement proche, peut-être 160, gros max 160, 180, désolé. Mais pour vrai, je trouve que c'était une petite faute, un petit cons à propos de eux pour qu'est-ce ils ont dit, puis que ce n'était pas. Je trouve que c'est un peu poche. Mais, à part de ça, c'est une belle box. Sur 10, je donnerais un bon 8 parce que elle est classe, elle est pas chère. Il y a beaucoup de configurations pour qu'est-ce qu'elle en est en prix. Je trouve que vraiment, elle vaudrait plus cher que ça. Par contre, c'est sûr qu'il y a des détaillants qui la vendent plus cher que d'autres, mais moi je l'ai payé à un bon prix. Et pour vrai, elle vaut vraiment le prix. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas fait. Commentez et likez. Et bonne vape.